Ce sera le thème de mon message ce matin. Mais je prends la peine de dire que quand on arrive à la fin de l'année, il faut davantage d'être sincère avec soi-même. Alléluia. Ça insiste dans mon esprit. Il faut davantage d'être sincère avec soi-même. Sinon, en réalité, si tu n'apprends pas à être sincère, tu es en train de perdre du temps. Inutilement. Sois sincère. Dis à celui qui est à côté de toi, soyons sincères. Alléluia. La sincérité est importante. La sincérité est importante. Chapitre 1, c'est le texte d'appui, le texte de base. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 7, que nous allons lire tout à l'heure. 1 chapitre 6, le verset 11 à 18. Juge chapitre 6, le verset 11 à 18. Juge 13, le verset 19. Juge 13, le verset 19. Je rappelle, 1 Samuel 1, verset 1 à 7. Actes chapitre 10, verset 1 à 4. Juge chapitre 6, verset 11 à 18. Et enfin, Juge 13, verset 19. Alléluia. Alors, ensemble, ce matin, c'est la force du sacrifice. Amen. La force du sacrifice. Je voudrais un peu enseigner et non prêcher. Amen. Voilà. Je vais essayer de m'efforcer d'enseigner ce matin au lieu de prêcher. La Bible nous raconte une histoire d'une famille, la famille de Elkanah. Elkanah avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Amen. C'était un couple polygame. Et la Bible déclare que chaque année, déjà c'était un couple qui craignait Dieu. Amen. Qui croyait au Dieu Yahvé, au Dieu des Hébreux. Et qui, chaque année, se rendait au temple pour apporter des sacrifices. Alléluia. Pour apporter des sacrifices. La Bible dit, chaque année c'était comme ça. Chaque année, c'était comme ça. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que dans la famille, dans la maison de Elkanah, il y avait parmi ces femmes l'une qui n'était pas satisfaite de sa vie. Alléluia. Elle n'était pas satisfaite de sa vie. Elle était certes mariée, mais elle ne faisait pas d'enfants. Et ça suscitait beaucoup de problèmes, de chagrin dans sa maison. Alléluia. Beaucoup de chagrin dans sa maison. Mais la Bible nous enseigne que dans la pratique annuelle, la famille se rendait chaque année à l'église. La Bible dit la raison c'était pour faire un sacrifice à l'Éternel. Est-ce que par là quelqu'un? La raison qui les poussait à aller à l'église, c'était pour faire des sacrifices à l'Éternel. Quand on parle de sacrifice, on parle en réalité de faire quelque chose volontairement, mais quelque chose qui va nous coûter. Est-ce que par là quelqu'un? Quelque chose qui va nous coûter. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est quelque chose vraiment qui nous peine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si vous prenez le dictionnaire, vous allez voir toutes ces références là-bas. Et je suis convaincu que je ne suis pas très loin de la pensée de Robert. Le dictionnaire Robert. Alléluia. Robert dit que quand on fait un sacrifice, quand il s'agit d'un sacrifice, c'est faire quelque chose
de manière volontaire, mais quelque chose qui nous coûte. C'est de donner à une divinité quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui nous peine. Pas quelque chose qui ne nous fait rien, mais quelque chose qui nous coûte, quelque chose de valeureux, quelque chose d'important, quelque chose que nous estimons, n'est-ce pas, de fort. Est-ce que par là quelqu'un? C'est ce que nous apportons, que Robert dit. Faire un sacrifice, c'est donner volontairement quelque chose qui nous coûte à une divinité. Et la Bible dit que chaque année, cette famille-là venait au temple pour apporter à l'Éternel quelque chose qui leur coûtait. Mais l'intelligence du mari était telle que quand il donnait à sa femme ou à ses femmes les portions de sacrifice qu'il devait apporter à l'Éternel, il prenait le soin de donner à celle qui avait le problème la double portion de l'autre. Est-ce que pas là quelqu'un? La double portion de l'autre. Dans l'histoire, il nous montre effectivement que Elkana, déjà son nom est prophétique. Elle qui veut dire Dieu. Alléluia. Elkana, lui, savait que pour répondre à la préoccupation de sa deuxième femme, il fallait faire plus de sacrifices. Il fallait faire plus de sacrifices. En d'autres termes, il fallait faire plus d'efforts. Raison pour laquelle quand il partageait, il donnait à tous les enfants une portion, à sa première famille une portion, mais à la deuxième, il donnait le double parce qu'il savait la force du sacrifice. Et la Bible dit que chaque année, c'était comme ça. Et chaque année, Anne et sa coépouse et son mari se rendaient au temple pour faire plus d'efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour faire plus d'efforts. Et en le faisant, elle associait son sacrifice à des prières. C'est pas la quelqu'un ce matin. Elle associait ses sacrifices avec des prières. Je veux parler de la force du sacrifice ce matin. Vous savez, autant que nous sommes certainement des ânes ou des ânes. Pour ne pas dire des ânes, ça ressemble un peu à l'animal. Des ânes. Des ânes. Chacun d'entre nous a certainement un besoin, a certainement un problème, a certainement une préoccupation. La Bible dit elle se rendait avec sa coépouse et son mari et les enfants de sa coépouse chaque année au temple pour offrir à l'Éternel un sacrifice. Et la Bible dit que chaque année il en était ainsi. Chaque année il en était ainsi. Dans l'expression chaque année il en était ainsi, ça veut dire que la famille de Elkana ne s'était jamais découragée à faire des sacrifices malgré les problèmes qu'ils vivaient dans leur foyer. La Bible dit que chaque année il en était ainsi. Est-ce que par la quelqu'un ce matin? Chaque année il en était ainsi. Mais pourquoi Anne va-t-elle se plier à ce rituel alors que la première année ça n'a pas marché, la deuxième année ça n'a pas marché? Mais pourquoi elle va continuer dans cette affaire-là? Alléluia. Quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Anne va
utiliser l'élément qu'on appelle la persévérance. Parce que c'est ce que j'ai dit, que la foi est un grand mystère. La foi ne peut pas se dissocier de l'amour. Mais on en verra ça prochaine. Dans la foi, il y a l'amour. Dans l'amour, il y a la foi. Dans la foi, il y a la persévérance. Dans l'amour, il y a la persévérance. C'est un grand mystère. La Bible dit qu'elle